La clé du succès de la thérapie Lightforce, plus précisément de la thérapie par photobiomodulation, est de moduler l'énergie d'un nombre suffisamment important de cellules vieillissantes, blessées ou dysfonctionnelles pour produire une réponse mesurable et cliniquement significative, favorisant la cicatrisation tissulaire. Pour discuter adéquatement du dosage de la photobiomodulation, il est préférable de commencer par décrire quelques termes impliqués dans sa définition, dont le plus important est l'énergie. L'énergie totale de la lumière frappant une cible est l'addition de toutes les énergies individuelles des petits paquets de lumière, appelés photons, atteignant cette cible pendant une période prédéfinie. Le système international d'unités radiométriques utilise le joule comme unité de mesure de l'énergie et le watt ou joule par seconde comme unité de puissance. Pour toute longueur d'onde spécifique de la lumière, chaque photon contient exactement la même quantité d'énergie. L'intensité de la lumière, sa brillance ou son irradiance est exprimée en watts par centimètre carré et décrit la densité de photons qui frappent une surface donnée par unité de temps. La densité de puissance, ce facteur d'irradiation, est d'une importance capitale pour obtenir une dose thérapeutique de lumière dans le tissu cible. Il y a 3 paramètres clés à prendre en compte pour obtenir une irradiance adéquate et délivrer en toute sécurité une dose efficace d'énergie lumineuse au tissu cible. 1. L'indication traitée. 2. Les caractéristiques d'absorption de tout tissu intervenant entre la source lumineuse et le tissu cible. 3. Le mode d'administration. La prise en compte de l'indication à traiter en toute sécurité nécessite une compréhension de l'emplacement des tissus cibles. Il faut tenir compte de la distance à laquelle le site de la lésion se trouve sous la surface de la peau et des types de tissus que l'énergie lumineuse doit traverser pour l'atteindre. La recherche sur les pertes de lumière lors de son déplacement à travers les différentes couches de tissus de la peau, de la graisse et des muscles a montré que l'intensité de la lumière en profondeur est proportionnelle à l'intensité appliquée à la surface de la peau. En effet, lorsque l'énergie lumineuse traverse les tissus, les photons sont soit réfléchis, soit diffusés, soit absorbés, soit transmis dans des proportions qui dépendent des caractéristiques optiques des tissus. Les coefficients d'absorption et de diffusion des tissus dépendent en particulier de la longueur d'onde. Pour obtenir une réponse cliniquement significative, un nombre suffisamment important de photons doit atteindre le tissu cible et être absorbé par les chromophores de ce dernier. Par conséquent, les tissus cibles plus profonds nécessitent des puissances plus importantes appliquées à la surface de la peau. Le dosage dépend donc de l'indication, du type de tissu et du mode d'administration. La dose de photobiomodulation peut être décrite en termes de densité d'énergie, exprimée en joules par centimètre carré. La dose correspond à l'énergie délivrée à la surface de la peau nécessaire pour saturer de lumière un volume défini du tissu cible. Pour une zone de traitement donnée, la durée du traitement peut être déterminée en fonction de la puissance de traitement en watts et du nombre total de joules à délivrer, les joules étant égaux à la puissance multipliée par le temps en secondes. En ce qui concerne le réglage de la puissance, les utilisateurs doivent choisir l'irradiance ou la densité de puissance optimale qui minimise la chaleur de surface tout en produisant l'effet de traitement souhaité. Pour que la dose d'énergie thérapeutique atteigne efficacement et en toute sécurité les tissus cibles profonds, il faut tenir compte des caractéristiques d'absorption des couches de tissus intermédiaires comme les cheveux, la peau, la graisse et les muscles. Les longueurs d'onde de la lumière dans le spectre du proche infrarouge entre 700 et 1300 nanomètres sont couramment utilisées pour la thérapie de photobiomodulation et se situent dans ce que l'on appelle la fenêtre thérapeutique. Ces longueurs d'onde sont appelées ainsi parce qu'elles pénètrent non seulement à travers les couches tissulaires appropriées à divers degrés, mais sont également absorbées par le chromophore d'intérêt dans la membrane mitochondriale, la cytochrome C oxydase, qui déclenche la réponse de photobiomodulation. Pour que la photobiomodulation induise une réponse biologique, l'énergie lumineuse doit être transmise aux cellules lésées des tissus cibles et absorbée par ce chromophore. Les caractéristiques d'absorption de la lumière des couches tissulaires intermédiaires doivent être prises en compte pour minimiser le réchauffement des tissus environnants et les pertes d'énergie lorsque la lumière pénètre dans les tissus cibles plus profonds. Afin d'examiner ces caractéristiques d'absorption, il faut tenir compte des autres chromophores non ciblés et situés dans les différentes couches de tissu. Notez que le principal chromophore qui agit comme une barrière à la pénétration de la lumière dans les couches de tissu plus profondes est la mélanine.
La mélanine a une absorption 2 fois plus importante à 810 nanomètres qu'à 980 nanomètres. Ainsi, lorsque l'on traite une peau foncée à forte concentration de mélanine, il est plus efficace de le faire à 980 nanomètres. Le dernier facteur pour délivrer un traitement efficace est le mode d'administration. Pour les conditions superficielles, la délivrance d'un traitement sans contact est efficace. La réflexion est l'un des obstacles les plus importants à l'acheminement des photons vers le tissu cible. Lorsque la lumière laser pénètre dans la peau par un mode d'administration sans contact, jusqu'à 6% de l'énergie peut être perdue en raison de la réflexion sur la peau. En outre, une partie de l'énergie lumineuse est perdue en raison de la diffusion ou de la redirection de la lumière, selon son déplacement et la rencontre des différents milieux. Cependant, pour les tissus profonds, les techniques de délivrance par contact s'avèrent plus efficaces. Il existe 3 avantages thérapeutiques principaux liés à l'administration par contact. Le contact avec le tissu qui, lorsqu'il est correctement mis en œuvre, minimise les pertes d'énergie lumineuse dues à la réflexion à l'interface air-peau. Ensuite, la compression des tissus, qui réduit l'absorption et la diffusion dans les tissus comprimés, en raccourcissant la distance que la lumière doit parcourir pour atteindre le tissu cible. Enfin, le blanchiment des tissus comprimés, qui élimine les fluides sous-jacents et les pertes photoniques liées à l'absorption associée. Ces facteurs atténuent la pénétration des photons dans les tissus plus profonds. Par conséquent, lors d'un traitement sans contact, une plus grande quantité d'énergie est nécessaire pour délivrer le même nombre de photons en profondeur que celui qui pourrait être délivré en mode avec contact. Lors d'un traitement avec contact, la réflexion de la peau ainsi que l'absorption et la diffusion des tissus intermédiaires sont réduites, ce qui permet une distribution plus efficace de l'énergie et l'administration de thérapies manuelles combinées. En résumé, la mise en œuvre d'une thérapie de photobiomodulation sûre et efficace exige une connaissance pratique non seulement des pathologies traitées, mais aussi des tissus que la lumière doit traverser pour atteindre la zone ciblée. La prise en compte de ces 2 éléments, la capacité à effectuer des ajustements et le mécanisme de diffusion de la lumière garantissent la délivrance d'une dose optimale, synonyme d'efficacité thérapeutique.